Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, monsieur le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'Académie d'Aix-Marseille, chancelier des universités, monsieur Bernard Beignet. Bonjour, madame la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l'Académie de Montpellier, chancelière des universités, madame Sophie Béjean. Bonjour, monsieur Copin, représentant la rectrice de la région académique de Corse, rectrice de l'Académie de Corse, chancelière des universités, madame Julie Benetti. Bonjour, madame Cauchy-Bianchi, représentante du recteur de l'Académie de Nice, monsieur Richard Lagagné. Bonjour, mesdames et messieurs les DAZEN et leurs adjoints, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, mesdames et messieurs les inspecteurs du premier et second degré, mesdames et messieurs amis et partenaires de l'éducation nationale, mesdames et messieurs les conférenciers, animateurs et intervenants de forums, mesdames et messieurs les enseignants, exposants et visiteurs. Donc, chers collègues, le comité de pilotage est très heureux de vous accueillir pour cette 6e édition de la Journée académique de la pédagogie, nouvelle formule, 100% en distanciel. Cette Journée académique de la pédagogie est l'occasion de partager et d'échanger autour de pratiques de la maternelle au lycée, pratiques qui nous paraissent à la fois remarquables et transposables. L'objectif est bien de mettre à l'honneur le travail que les élèves du premier et second degré réalisent dans leur classe au sein des 21 réseaux de l'Académie d'Aix-Marseille, mais aussi au-delà dans nos académies voisines. Cette année, 90 stands, 150 établissements participent et plus de 1000 visiteurs sont inscrits à cette manifestation, devenue au fil des ans une date incontournable dans le paysage régional. Aussi, avant de commencer, nous souhaitions vivement remercier d'abord le lycée Zola, qui nous accueille pour la captation et l'enregistrement de la journée. Sa chef d'établissement, Elisabeth Portigliatti, et ses deux adjoints, Stéphane Robaglia et Marc Luciani. Remercier aussi nos partenaires, le campus des métiers et des qualifications d'excellence de l'industrie du futur, la Maïf, la MGEN, Canopé, le réseau Canopé, qui sont à nos côtés pour l'organisation de cette journée. Nous souhaitions aussi remercier l'Académie de Nice, représentée par madame Frédérique Cauchy-Bianchi, conseillère académique recherche et développement en innovation et expérimentation, déjà présente les années précédentes et aujourd'hui présent autour de 7 projets de l'Académie de Nice. Nous tenions à remercier aussi la présence de l'Académie de Corse en distanciel cette année, représentée par monsieur Copin, conseiller académique recherche et développement en innovation et expérimentation, qui s'associe pour la 3e année à cet événement avec 5 projets. Et puis, nous tenions à souligner la présence de l'Académie de Montpellier, qui se joint à cette belle aventure pour la 1re année avec 2 projets. Je voudrais insister sur le fait que l'organisation de cette journée est le fruit d'un travail collectif, intercatégoriel, qui joint inspecteurs, premier et second degré, faisant fonction, chargés de mission, chefs d'établissement, membres de la délégation académique de la formation et à l'innovation pédagogique, partenaires, acteurs de la direction régionale académique du numérique éducatif et aussi, sans oublier, le service de la communication du rectorat. Alors, en quelques mots, le programme, en parallèle, vous allez avoir 3 temps forts, 2 conférences, la première à 11 h sur la pédagogie de projet et l'approche par compétences de André Tricot. Ensuite, à 14 h, les pédagogies coopératives de Sylvain Connac. Puis, tout au long de la journée, vous allez avoir 5 forums en lien avec des questions d'actualité. Puis, toujours en parallèle, 90 projets où vous pourrez échanger par chat, écrit ou vidéo. Une pause méridienne est prévue de 12h30 à 13h30. Puis, la clôture de cette journée académique de la pédagogie est prévue à 15h30 par monsieur le recteur. Donc, le comité vous remercie de votre participation et vous souhaite une belle journée de la pédagogie. Je vais à présent donner la parole à monsieur le recteur afin de vous laisser le soin d'ouvrir cette 6e édition de la Journée académique de la pédagogie à laquelle vous êtes si attachés.
Merci à toutes et à tous pour votre présence ici. Bien sûr, Madame la proviseure, avec votre équipe de direction que je connais très bien dans ce très beau lycée. Et puis, merci bien sûr au trio exceptionnel de la mise en place, auquel j'ajoute Stéphanie pour la communication, et puis tous ceux qui sont ici présents qui ont fait en sorte que notre journée ait lieu. Alors, quelques mots extrêmement brefs. Nous sommes vraiment excellents. Le salon de l'agriculture ne peut avoir lieu cette année. Le salon du livre est annulé. La JAP de Aix-Marseille est maintenue et elle s'accroît puisque, et je pense que les représentants des académies voisines qui se joignent à nous seront d'accord pour dire que dans l'avenir, ce sera la journée académique de la pédagogie et du citron, puisque nous réussissons à avoir de Collioure à Menton connus pour leur production en la matière, la Corse, et donc c'est un point commun, important, c'est-à-dire que nous réunissons les 3 académies du soleil. Et c'est peut-être pour cela que nous réussissons, avec les vitamines que nous avons. Je suis vraiment très, très content de ce partenariat très, très fort avec notre académie sœur, les choses vont sans dire, mais je remercie tout spécialement, bien sûr, la présence de la Corse. Nous sommes dans un territoire où les liens sont anciens, mais également mon amie Sophie Béjean de s'être ralliée à cette idée avec Montpellier et Toulouse. Je serai très bref dans la présentation de ce qu'est cette journée académique de la pédagogie. Je ne cesse de le dire depuis qu'elle a été créée. La richesse du terrain est considérable. Elle est trop souvent oubliée. Les enseignants sont des cadres A de la fonction publique. Et cela signifie qu'ils ne sont pas là simplement pour exécuter des décisions, des directives, des circulaires. Ils sont là pour participer intimement à la vie permanente de l'éducation nationale. Il y a bien sûr une formule récurrente que je vais répéter une fois de plus. Les bons cuisiniers ne sont pas ceux qui appliquent des recettes, ce sont ceux qui les inventent. Or, nous avons tous connu dans notre vie d'élèves, puis d'étudiants, des professeurs qui avaient inventé un certain nombre de choses, qui ont su nous séduire. Je songe vraiment très, très fortement à mon école, à moi, avec ce professeur qui nous apprenait les tables de multiplication avec un petit jeu qui s'était inspiré d'un casino. Pour autant, j'ai à peu près appris les tables de multiplication et je vous assure que, ayant séjourné pourtant longtemps en Normandie, je n'ai jamais été habitué à un casino. Donc l'aspect pédagogique était très marqué. Mais je pourrais citer quantité de choses et si nous faisions une petite recension, eh bien, nous l'aurions. Et nous ne savons pas suffisamment exploiter cette richesse de terrain. Le but de cette JAP est justement de le faire, de remercier tous ceux qui y participent, parce que là encore, c'est un élément que l'opinion publique ne voit pas assez. Les difficultés de l'éducation, nous les connaissons. Je mets de côté le fait que de ci, de là, il peut y avoir telle ou telle difficulté avec tel ou tel professeur, avec le nombre qu'il peut y avoir dans une institution qui scolarise 12 millions d'élèves. Je ne vois pas comment ce serait évitable, plus exactement. Mais nous ne savons pas suffisamment montrer sur le terrain, dans la presse, tous ceux, et qui sont la très grande majorité, qui savent vraiment se dévouer à l'institution avec beaucoup d'imagination. C'est pour moi, et je voudrais terminer là-dessus, chaque année, une source de très grande humilité. Je sais très bien que de temps en temps, il me faut mettre en place des réformes, faire passer des circulaires, et je me rends compte que c'est le terrain qui est la vivacité de l'éducation nationale. Et quand je vois cela, à la fois, je me dis que je dois rester à ma juste mesure et en même temps être très confiant sur cette très belle région académique en jonction avec 2 autres régions académiques, celle qui est chère à mon cœur pour beaucoup de raisons de l'Occitanie, mais également celle de Corse. C'est donc pour la première fois une JAP tri-régionale. Je remercie tous ceux qui ont fait en sorte que cela puisse se réaliser. Merci à toutes et à tous. Très bonne journée.
Monsieur le recteur de la région, Monsieur le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'Académie de Marseille, chancelier des universités, cher Bernard, je suis très heureuse de participer à l'ouverture de cette journée académique de la pédagogie, et je l'appellerai encore comme cela pour l'heure. Évidemment, heureuse aussi de saluer nos collègues recteurs de l'Académie de Nice, Richard Lagagné, et la rectrice de la région académique de Corse, Julie Benetti. Mesdames, Messieurs les inspecteurs d'académie, et je salue tout particulièrement Monsieur l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône, ainsi que Monsieur l'inspecteur d'académie du Gard, Philippe Maheu, qui est maintenant en Occitanie, mais connaît bien évidemment et que vous connaissez tous bien dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je veux également saluer, mesdames et messieurs, les inspecteurs, les chefs d'établissement, les partenaires aussi de cette journée académique, mesdames, messieurs les enseignants, les intervenants, bref, tous les professionnels de l'éducation, tous ceux qui aujourd'hui s'intéressent à nos missions. Nous avons la chance, je crois, dans notre pays de vivre dans un pays dans lequel l'instruction est obligatoire, l'école publique est laïque, gratuite, et au fond, l'école est notre dénominateur commun. Mais il y a aussi un autre dénominateur commun, et c'est celui que Bernard Beignet vient d'évoquer, c'est le fait que nous avons tous en mémoire, nous avons été tous marqués par un professeur, par un chef d'établissement, par un conseiller principal d'éducation, un surveillant peut-être, ou un personnel administratif, qui nous a permis de construire et d'avancer dans notre parcours, que ce soit par une action qu'il a imaginée, un projet de classe, une innovation dans un apprentissage ou une manière d'enseigner. Cela nous a permis d'avancer. Alors, chacun a ses souvenirs, et je veux moi aussi, puisque Bernard Beignet l'a fait, partager avec vous un souvenir qui est celui d'une classe expérimentale en terminale qu'à l'époque on appelait terminale B, en économie et sciences sociales, où je venais de me réorienter après une première plutôt scientifique. Grâce à cette classe expérimentale qui m'a permis d'apprendre avec mes camarades de classe, par des projets en équipe, en groupe, avec des conférences qui étaient très courtes, mais qui ensuite permettaient aux élèves de s'approprier les apprentissages en groupe. Au fond, c'était une forme de classe inversée déjà, mais à l'époque, on n'utilisait pas encore ce terme. Grâce à cela, probablement, j'ai pu réussir cette réorientation, puis ensuite devenir professeur de sciences économiques et pouvoir à mon tour appliquer, mettre en œuvre, inventer des innovations pédagogiques, par exemple en première année de sciences économiques, mieux accompagner les étudiants, faire une jonction aussi avec l'enseignement scolaire pour que les uns et les autres sachent comment mieux réussir dans leur poursuite d'études. Cet attachement aux innovations pédagogiques ne m'a pas quittée comme vice-présidente d'université, et puis bien sûr aussi aujourd'hui comme rectrice. C'est bien au cœur de la classe, c'est bien auprès de nos élèves que les réformes prennent tout leur sens, et ces réussites, elles viennent des impulsions, bien sûr, du ministère parfois, mais c'est surtout vous, les acteurs de terrain, qui les mettez en œuvre et qui les enrichissez par votre créativité et par vos actions. Alors, cette journée académique conçue par le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille, par Bernard Beignet, c'est la première fois que l'Académie de Montpellier s'y associe. Je m'en réjouis. Je voudrais remercier bien sûr Philippe Maheu, mais aussi l'école maternelle de Vézénobre et le collège Jean Villard de Saint-Gilles qui participent et vont présenter leurs projets, les partager avec vous. Je voudrais aussi saluer tout particulièrement André Tricot, qui est professeur en psychologie cognitive
et Sylvain Connac, qui est maître de conférences en sciences de l'éducation. Ils sont tous les deux à l'université Paul Valéry de Montpellier, que je connais bien comme rectrice et chancelière des universités. Ils ont prévu des conférences pour ce riche programme. Ils participent aussi très régulièrement à des travaux, des recherches avec la CARDI de Montpellier, avec la DRAN également, pour déployer des projets innovants. La thématique de cette journée, c'est celle des réseaux. Je m'en réjouis. J'ai eu la chance, grâce à l'invitation de Bernard Beignet, de découvrir l'organisation de l'Académie d'Aix-Marseille avec ses réseaux d'établissements. Je crois que c'est une piste tout à fait prometteuse sur laquelle nous travaillons aussi désormais dans l'Académie de Montpellier. Nous avons aussi en académie voisine parfois à partager des enjeux pour l'orientation des élèves et leur poursuite d'études. Ils traversent souvent le Rhône entre nos deux territoires et nous serons d'ailleurs ensemble, cher Bernard, à Arles prochainement pour parler de l'avenir et de l'accès à l'enseignement supérieur des jeunes de cette ville qui se tournent parfois vers Nîmes et même Montpellier. Culture partagée, donc enjeux communs, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui et vraiment je m'en réjouis. Je veux terminer en évoquant le contexte qui est celui de cette organisation totalement distancielle, une organisation qui est possible grâce à l'engagement de toute l'équipe de l'Académie d'Aix-Marseille et vraiment félicitations pour cette organisation remarquable, mais au fond, cette organisation, elle témoigne de l'engagement qui est celui de toutes et tous dans les écoles, dans les établissements scolaires, dans les services départementaux, académiques, pour que, malgré la crise, nous puissions assurer et offrir à nos élèves le meilleur de nos enseignements, dans une organisation souvent hybride, associant le numérique et bien sûr le présentiel, que rien ne remplace. Dans l'Académie de Montpellier, nous avons été très attachés à accompagner les équipes, comme sans doute, bien sûr, dans chacune de nos académies et au plus près du terrain. Mais c'est vous, les acteurs de terrain, qui en êtes les porteurs et que nous devons remercier et aussi féliciter. Finalement, notre système éducatif est bien plus agile qu'on veut parfois l'entendre. Notre capacité d'adaptation n'est plus à démontrer, de même que notre engagement pour la réussite des élèves. Alors, je veux remercier à nouveau le recteur Beignet, cher Bernard. Merci d'avoir initié cette nouvelle édition, de nous avoir associés avec les académies de Nice et de Corse, et j'espère que notre participation n'est que la première d'une longue série. À vous toutes et tous, je souhaite une très belle journée académique de la pédagogie. Et je suis très impressionnée aussi par le nombre de participants, puisque vous êtes désormais plus de 1000 à être inscrits et à participer. Très belle journée à tous et à toutes. Merci. Monsieur le recteur, je vous remercie. Donc, le recteur Lagagné, recteur de l'Académie de Nice, retenu par ailleurs, m'a demandé de vous remercier, monsieur le recteur, et de remercier aussi tous les organisateurs de cette merveilleuse journée, les collègues qui vont présenter des actions innovantes, des pédagogies innovantes, et souhaite aussi remercier tous les enseignants, tous les personnels d'éducation, tous les chefs d'établissement, les directrices et les directeurs qui, au quotidien, s'engagent, accompagnent le bien-être des élèves et leur réussite. Parce qu'effectivement, cette journée de la pédagogie que vous avez initiée il y a plusieurs années, à laquelle nous participons avec grand plaisir depuis plusieurs années, c'est un temps, vous l'avez dit, monsieur le recteur, où le travail que mènent les acteurs de terrain est valorisé, de la petite bonne idée qui marche si bien aux
grandes actions qui finalement se disséminent et nous en avons maintenant qui sont sur la région académique. Bref, c'est le moment où effectivement les acteurs peuvent être valorisés et je trouve que cette année, finalement, le contexte qui nous contraint est aussi quelque chose qui va nous servir puisque finalement, par le distanciel, par le numérique, eh bien, toutes ces actions vont pouvoir être connues de tas de gens qui sans doute n'auraient pas pu faire le déplacement ou qui n'auraient pas pu venir. Donc finalement, voilà une belle fête de la pédagogie telle que vous l'avez conçue. Et notre action régionale aujourd'hui au niveau du CARDI, au niveau de l'innovation, se réjouit que cette fête de la pédagogie puisse se tenir et vous avez raison, nous la tenons quand bien des choses se sont annulées. Donc merci encore, merci à tous et je souhaite une belle journée de découverte, d'échange entre pairs parce que même en distanciel c'est possible. Les collègues sont là à distance, prêts à discuter avec les autres et donc je vous souhaite une belle journée à tous et je vous engage surtout à aller voir, à buissonner et à faire de très très belles rencontres et à partager de très belles idées. Merci à tous, bonne journée. Monsieur le recteur, nous avions conclu la précédente édition de la JAP en musique. Nous vous proposons d'ouvrir la 6e édition avec les classes musicales du lycée Vauvenargues d'Aix-en-Provence. J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures, la lune s'est moquée de moi. Et comme le ciel n'avait pas chère allure et que je ne guérissais pas, je me suis dit quelle infortune, la lune s'est moquée de moi. Somewhere there's music of gratitude, somewhere there's heaven, oh high and blue. There is no moon above and love is coming too. See it my truth, that you love me, I love you. So
Sous, sous, sous,